Salut la famille foot, bienvenue dans l'épisode le plus chaud de l'année 2026. On est le 10 février et le monde du ballon rond est en train de vivre un vrai tremblement de terre. Politique qui s'invite au Parc des Princes, démissions stratégiques au Barça, Ronaldo qui menace de claquer la porte en Arabie, un Ouzbek qui domine déjà à City, la famille Pogba qui refait surface avec des news inquiétantes, un ex-buteur de l'OL devenu star Netflix après la prison et même Mohamed Salah qui ouvre enfin la porte à l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on décortique tout en profondeur, sans filtre. Accrochez-vous, c'est parti pour un instant de pur chaos footballistique. Like tout de suite si t'es prêt et on y va. Première bombe et elle est énorme. À Paris, les municipales 2026 s'annoncent explosives pour le PSG. Rachida Dati, candidate LR et actuelle ministre de la Culture, a officialisé dans son programme présenté ce mardi, elle veut vendre le Parc des Princes au PSG. Oui, vous avez bien entendu, après des années de bras de fer avec Anne Hidalgo qui refusait catégoriquement toute cession, Dati change la donne. Elle promet « Je ferai rester le PSG à Paris ». Le plan ? Vendre le stade à Nasser Al-Khelaifi et au Qatar, en échange d'un projet massif. Un parc PSG géant autour du stade avec village sportif, espace culturel, commerce, infrastructure pour les Parisiens, pas juste un stade privatisé mais un vrai hub qui profite à la ville. Dati argue que ça éviterait le risque d'un déménagement en banlieue ou d'un nouveau stade ailleurs et que le PSG resterait ancré dans la capitale. Elle a même dit vouloir reprendre les discussions bloquées depuis longtemps. Imaginez le parc aux couleurs PSG pour de bon, proprio du club, fin des loyers exorbitants à la mairie. Pour les fans, c'est un rêve. Pour les opposants, c'est la privatisation d'un bien public. Hidalgo est en perte de vitesse sur ce dossier, Dati arrive en force, les élections sont dans un mois pile, mars 2026. Si elle gagne, le parc pourrait changer de main dès l'été prochain. Question pour vous. Pour ou contre la vente du parc au PSG? Dites-le en commentaire, je lis tout. Et activez la cloche parce que ce dossier va faire parler jusqu'au bout. On enchaîne avec une histoire qui fait mal au cœur, la famille Pogba. Mathias Pogba a donné des nouvelles très inquiétantes de son frère Paul sur le plateau de l'After. Paul est revenu à l'AS Monaco l'été dernier après sa suspension pour dopage, mais depuis, c'est la galère physique non-stop, blessures à répétition, pépins musculaires, reprises compliquées. Mathias lâche cash, on est au jour le jour, il n'y a pas de projection au-delà de cette saison 2025 à 2026. Mentalement c'est dur, il y a de la frustration. Il envoie des messages d'encouragement, poste des photos famille pour montrer que malgré le passé ultra tendu, rappel, Mathias a été condamné à 3 ans de prison, dont une ferme pour tentative d'extorsion sur Paul en 2024. Il y a une forme de réconciliation. Paul poste « Love Live My Brothers » sur Insta. Mais sur le terrain, champion du monde 2018, ex-recordman du transfert à 105 millions d'euros, Pogba est aujourd'hui à la croisée des chemins. Bakary Sagna croit encore à un retour en bleu pour la Coupe du Monde 2026, mais vu l'état physique, c'est dur à imaginer. Est-ce la fin prématurée d'une carrière immense? Le foot pleure un crack qui a tout gagné. Vos avis en commentaire. Pogba peut-il rebondir? Changement radical de décor. Barcelone en pleine tempête institutionnelle. Joan Laporta a démissionné ce lundi 9 février 2026. Mais calmez-vous, ce n'est pas une crise, c'est une démission technique et stratégique. Selon l'article 42.f des statuts du Barça, pour se représenter aux élections du 15 mars, il doit lâcher le poste. Laporta passe donc le relais temporairement. Rafa Yuste assure l'intérim, mais il confirme qu'il veut un 3e mandat. Il argue avoir sauvé le club du gouffre financier post-Messi, ramené Hansi Flick, stabiliser les comptes, lancer des jeunes, ses adversaires, Victor Fontampol, Xavi Villajoana, Marc Thiria. La campagne est lancée et c'est la guerre totale en coulisses. Investisseurs qui tournent autour, dettes qui pèsent encore, quand nous en travaux, une énorme bataille pour le contrôle du Barça se prépare. Laporta outé pour mieux revenir? Ou c'est le début de la fin? Le suspense est insoutenable jusqu'au 15 mars. Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo fait trembler Al Nasser. Rumeur ultra forte,
CR7 est frustré, mécontent de la gestion du club, transfert faible, investissement pas à la hauteur. Il a manqué 2 matchs consécutifs et son contrat inclut une clause libératoire à 50 millions d'euros, environ 43 à 44 millions de livres sterling, activable dès juin 2026. Al Nassr ne le retiendra pas s'il pousse vraiment. Des clubs européens, MLS, même un retour à Sporting, tout est sur la table pour le Portugais de 41 ans qui cartonne toujours, 50 buts par saison, et cerise sur le gâteau, un texto de Karim Benzema aurait mis le feu aux poudres. Benzema, parti à Al Hilal, aurait envoyé un message moqueur genre « J'ai augmenté mon salaire et je vais gagner un titre de plus après son transfert ». Ronaldo aurait mal pris la blague, d'où la grogne actuelle. CR7 contre Benzema, la rivalité continue même au Moyen-Orient. Où ira le GOAT en 2026 ? Incroyable à Manchester City, Abdoukodir Koussanov prend le pouvoir en défense. Le jeune Ouzbek de 21 ans, arrivé de Lens en janvier 2025 pour 40 millions d'euros, est devenu le rock des Citizens. Blessure de Dias, Gvardiol out, Kusanov titulaire indiscutable, il a été élu joueur du mois de janvier à l'Etihad par landslide, Pep Guardiola l'adore, potentiel énorme, il sera là pour des années, vitesse, tacle, duel aérien, premier Ouzbek en Premier League, premier à City et déjà patron, Pep a trouvé son futur Ramos. Pour finir sur une reconversion dingue, John Carew, ex-buteur de l'OL, Aston Villa, condamné en 2022 à 14 mois ferme en Norvège pour évasion fiscale, est aujourd'hui acteur sur Netflix. Il joue dans des séries romantiques, a tourné avec Angelina Jolie et rêve ouvertement d'être le méchant d'un James Bond. Je veux être un bon vilain, de la prison au plateau hollywoodien, respect total. Bonus rapide. Petite polémique. Les débuts de Dro Fernandez au PSG font jaser au Barça, le jeune ex-Masia porte le 27, marque des points, et le PSG poste « Ici, on t'aime », pique interprété comme une humiliation par les culeurs. Et enfin, Mohamed Salah ouvre les discussions avec Al Ittihad pour un transfert cet été. L'Égyptien de 33 ans, en fin de contrat en 2027, serait plus ouvert que jamais à l'Arabie. Liverpool pourrait toucher gros, le roi égyptien vers Riyad. Voilà le chaos total de février 2026, Parc vendu, Pogba en danger, Laporta rusé, Ronaldo qui part, Salah saoudien. Quelle news vous choque le plus? Dites-moi tout en commentaire. Like, abonne-toi, cloche on pour les prochaines bombes, partage à tes potes footeux, bisous et à très vite pour la suite du drama.